rejoint par téléphone, chers téléspectateurs, Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie, pour nous parler de la stratégie de l'Égypte de renouveler l'infrastructure industrielle et urbaine pour attirer plus d'investissements et servir plus de l'attractivité du pays, le point de vue améliorer la qualité de vie du citoyen égyptien, certainement. Dr Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, comment percevez-vous la stratégie de l'État visant à construire la nouvelle Égypte en réalisant un bond en avant dans les infrastructures dans tous les secteurs? C'est remarquable. C'est-à-dire un travail, un effort colossal mis dans les dernières années pour, je ne veux pas dire reconstruire, mais je veux dire pour créer une infrastructure impeccable, durable, pour, comme vous l'avez dit dans votre rapport, pour attirer les investisseurs et rendre les investissements beaucoup plus simples et beaucoup plus, le rendement beaucoup plus grand. Oui. Quand on parle de point de vue économie nationale, comment les projets d'infrastructure ont-ils contribué à soutenir l'économie nationale égyptienne ces dernières années? Bon, bien que les projets d'infrastructure sont des projets à long terme et le rendement est un peu lent, mais ça sert d'une manière essentielle, comme je viens de dire, pour les investisseurs. C'est-à-dire, on a besoin d'énergie, on a déjà construit des stations électriques qui couvrent la consommation disons, des 10 années ou 20 années qui viennent, et on va exporter encore de cette énergie. On a construit des millions de kilomètres de routes, d'autoroutes qui unissent les villes entre autres et qui justement vont jusqu'au port, etc. On a développé même les ports pour rendre l'exportation plus commode et plus facile et l'importation en même temps. Je veux dire que nous avons déjà investi dans de l'énergie renouvelable, propre, etc. Ce qui a un impact direct sur le développement du pays et, comme je viens de dire, il attire les investisseurs et donne un atout à l'Égypte pour, en plus, certainement, il y a des autres facteurs comme la main-d'œuvre, etc. Mais les projets d'infrastructure sont un pilar essentiel dans le développement. Oui. Quel a été l'impact des projets énergétiques, les nouveaux projets énergétiques, sur le secteur industriel? Bon, on a maintenant ce qu'il faut pour justement établir des industries qui ont besoin d'énergie certainement. Non seulement ceci, mais on a fait on a investi dans le développement et l'extraction de pétrole, de gaz, justement pour essayer de suffire les besoins des nouvelles industries d'un côté et électricité de l'autre côté. C'est-à-dire on fournit à l'industrie tout ce qu'il faut pour démarrer très rapidement et très facilement. Comment les infrastructures peuvent-elles faciliter la gestion des crises et des catastrophes, surtout avec la crise du Moyen-Orient, de la guerre au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran? C'est-à-dire autosatisfaisance quand on produit les éléments essentiels et nous avons tout ce qu'il faut pour, disons, créer ces énergies.
ça rend les choses plus faciles, ça réduit le temps, ça réduit la consommation de carburant quand nous avons des routes bien faites. Donc tout ça vise vers le mieux et du citoyen pour une vie meilleure et de l'État en général pour faciliter le transport des marchandises et par conséquent l'exportation, etc. Oui. Selon vous, comment les institutions internationales économiques et financières perçoivent-elles l'expérience de l'Égypte en matière de développement des infrastructures? Bon, c'est un modèle. Maintenant, tout le monde parle de l'effort qui a été fait dans l'établissement de ces projets d'infrastructure qui ont rendu l'Égypte complètement différente d'ici dans les dernières années. Tous les instituts maintenant, ils encouragent les investisseurs de se rendre en Égypte, certainement entre grandes parenthèses, sécurité du pays et stabilité du pays encore. C'est un atout, mais en principe, il faut avoir ce genre d'infrastructure pour que les investisseurs viennent dans notre pays et couvrir leurs besoins pour de production, pour les marchés locaux et pour les marchés de voisinage. Donc, infrastructure, c'est essentiel. Selon vous, quels sont les grands projets de l'avenir, les plus importants que le gouvernement prévoit dans le futur proche? Nous allons démarrer. Si on parle d'infrastructure, nous sommes sur le point de finir la grande station nucléaire de Dabar, qui va ajouter à l'énergie électrique en Égypte, certainement. Mais nous avons commencé sérieusement dans des projets industriels. Nous avons commencé dans les industries automotives, par exemple. Oui. Nous allons, reconstruire les industries de filature dont l'Égypte était très renommée et tout ça, c'est-à-dire ça a été un peu lent, ça va reprendre. Oui. Et puis, encore une fois, sur le plan agriculture, on va augmenter les terrains cultivables et par conséquent les industries agroalimentaires, encore une fois, c'est dans le plan des années très proches du gouvernement égyptien. Parfait, Dr Aoughafar, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Chers